La sorcellerie en plein jour. Un roi, comme le roi de Bamoun, que certains compatriotes, certains Camerounais avaient beaucoup de respect. Donc moi, je n'ai jamais respecté parce que je sais que tous ceux qui traînent autour de ces régimes ont toujours été des hommes sadiques et des hommes méchants, les hommes insensibles. Comment peut-il laisser chez lui à Fumban pour aller organiser une marche à Bafoussam après avoir nié qu'il n'est pas Bmeleke, qu'il n'est pas de l'Ouest? Comment peut-il demander à aller marcher au nom de cette parti politique satanique dont nous appelons tous le RDPC? Un parti qui n'a jamais eu de sentiments pour le Cameroun. Et qu'on le manipule, comme il est ami au roi Paul Biya, entre eux-mêmes les rois, et ils décident comment ils doivent faire. Avec tout ce massacre qui se passe au Cameroun, une personnalité comme le roi de Bamoun, qui n'a jamais parlé de ça, qui n'a jamais fait cas de mes frères et sœurs anglophones qu'on est en train de tuer jour pour jour dans les deux régions que nous connaissons déjà, avec la crise qui va à plus de 4 ans aujourd'hui, jour pour jour au Cameroun, qui n'a jamais parlé. Et quand on organise certains partis politiques, les vrais partis politiques de l'opposition au Cameroun organisent la marche, et qu'on arrête les leaders, on emprisonne sous les ordres, et ils ne parlent pas, et ils ne demandent pas, ils ne font pas cas de ça, et qu'ils trouvent à organiser une marche, non seulement chez lui à Fumban, mais il va organiser ça à Bamenda ou à Bafoussam pour créer une fois de plus la haine et la division. Donc nous disons non à ces marches du RDPC. Parce que nous avons vu comment les vrais partis politiques de l'opposition ont tenté de marcher. On les a arrêtés, on les a collés, on les a collés, troubles à l'ordre public et incitation à la révolte. Donc nous les collons aussi le même motif. Et nous disons non à la marche du RDPC tant que le professeur Maurice Kamto est en prison. Tant que Vastero est en prison. Tant que Ayok Tabe Sissoko est en prison. Tant que Mendoki est en prison, tant que Mamadou Mota est en prison, nous disons non à ce marche du RDPC aussi. Et tant que tous les détenus politiques qui ont été arrêtés parce qu'ils ont organisé une marche pacifique pour réclamer ce qui leur revenait de droit sont en prison, il n'y aura pas aussi de marche à Bafoussam. Donc j'invite tous les révolutionnaires à se lever debout. J'invite la base à comprendre qu'il n'est pas l'heure de rentrer en négociation avec X ou Y parce qu'ils trouvent que certains membres se retrouvent en train de réjouir de quelques détenus politiques qui ont été libérés. Une cinquantaine. Alors qu'il y a des milliers de Camerounais qui souffrent, qui sont en prison, qui sont en train de crever, qui ne demandent qu'à circuler, qui ont été arrêtés injustement et arbitrairement par ce régime satanique. Le régime du roi Paul Biya Feignant, le roi fugitif, le chef des bandits. Et qu'ils ont pris tout ce monde-là, ils ont mis en prison comme si c'était de la sardine qu'ils mangent tous les jours et qu'ils trompent les Camerounais avec. Donc moi, j'ai dit non et nous disons non à la marche de Bafoussam. Nous allons aussi boycotter ces marches. Donc j'appelle les révolutionnaires à boycotter ces marches, à dire non à cela tant que les leaders politiques sont encore en prison. Parce que nous continuerons à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Quant au roi Bamoun, dont certains Camerounais avaient beaucoup de respect pour lui, qu'il sache que s'il doit marcher, qu'il aille arranger ses marches ou encore organiser ses marches chez lui, chez les Bamoun là-bas. Parce que nos frères ont été habituellement arrêtés et que d'autres sont massacrés. Et que mes frères anglophones, mes frères et sœurs sont au Nigeria, plus de 8000 Camerounais déplacés. Et qu'ils ne parlent pas. Et qu'ils laissent chez lui là où il est né, à Fumbani, pour aller arranger ou encore faire sa sorcellerie, comme l'ancien roi avait fait avec le Douala Mangabé, avec le Douala, qui avait été aussi trahi par eux, et qu'il amène cette trahison encore aujourd'hui. Moi, je dis, si ils sont traîtres et que ça reste vraiment dans les sangs, qu'ils sachent que moi, le commandant révolutionnaire Ramon Kota, je le mets aussi déjà dans la même sauce que le roi Paul Biya. Parce que nous ne pouvons pas accepter que le peuple camerounais crève une meurt de faim et qu'un roi comme lui n'arrive pas à parler. Et qu'il passe soutenir un parti politique satanique comme le RDPC. Et qu'il pense aller tout simplement marcher pour démontrer au monde entier que tout va bien au Cameroun alors que nous avons des enfants qui dorment en brousse. Et que nous avons des gens qui sont emprisonnés arbitrairement. Quant à ceux qui ont soutenu les propos du président Macron, dont la France fait partie des problèmes de solutions dont le Cameroun a aujourd'hui, qu'ils sachent qu'il n'est pas l'heure pour eux de boire le coca ou encore aller boire, organiser les petites fêtes dans les bistrots
en disant que le président français a demandé au roi Paul Biya de libérer les détenus politiques. Parce que qui dit la France dit le roi Paul Biya. Paul Biya a toujours été au service de la France. Donc, toute cette hypocrisie qu'ils ont amenée, et que c'est comme ça que la France a toujours fait pour détruire les pays africains. Et la France est pour beaucoup de problèmes en Afrique. Donc, moi, je n'accepterai jamais ces Français-là sous ma terre natale. C'est pour cela que je continue à dénoncer cela, à parler et à condamner cela avec dernière énergie. Donc nous profitons encore, une fois de plus, à demander le retour de nos frères anglophones qui sont exilés, qu'on a causé le déplacement involontaire. Et nous profitons à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai, ni condition. Et nous demandons à la justice camerounaise de faire preuve de maturité et faire respecter la loi. Et nous demandons à ces soi dirigeants dirigés de prendre les responsabilités et faire revenir la sérénité dans notre cher pays, le Cameroun, avant le 27 octobre 2019. Je vous remercie.